notre école est connue par sa double excellence. D'une part, nous formons les ingénieurs-chercheurs pour l'industrie française et pour l'étranger aussi. Mais c'est aussi un grand laboratoire. Le problème principal, c'est que l'infrastructure de l'école, qui a été créée dans les années 20 du siècle dernier, n'est plus appropriée pour faire la recherche à son niveau international. En venant à l'USPCI, on s'attend à beaucoup de technologies. C'est quand même une école qui est réputée pour être à la pointe de l'innovation. Et quand on entre à l'intérieur, on se dit qu'il y a un contraste très important entre les équipements qu'on manipule, qui sont vraiment très chers et très neufs, et les bâtiments dans lesquels on les manipule, qui sont très anciens. Aujourd'hui, la cour de l'ESPCI, c'est un espace très minéral qui s'appelle jardin, mais qui n'a pas les caractéristiques d'un jardin. Il y a des arbres, bien sûr, mais il y a très peu de surface plantée. Il y a très peu de diversité d'espace et très peu de diversité d'essence et d'ambiance. Aujourd'hui, on a plutôt un espace fonctionnel de parking, avec des stationnements, avec des voies de livraison. Notre rôle de paysagiste, finalement, c'est de réinstaller le parcours du piéton au contact de la nature dans cet espace cadré qu'est le jardin de l'ESPCI. L'enjeu du jardin, c'était de créer une diversité d'ambiance, un support pour la recherche et pour les études. Et il y a la volonté d'accueillir une biodiversité plus importante. En tant que chercheur, je sens tous les jours ce plafond de verre qui est imposé par l'infrastructure vieillissante de l'école. En tant que citoyen, je comprends que sans travaux, la recherche va être toujours limitée, qui, in fine, va nuire à la brillance, à l'excellence de la recherche française à l'international. Donc, en tant que citoyen, je vois la mouvance. En tant que chercheur, je n'exige que ça.